Bonjour à tous, ici Xavier Andignac, révélateur de puissance intérieure. Et aujourd'hui, dans cette interview, je voulais inviter quelqu'un qui était mon coach de prise de parole en public il y a quelques temps. Et je voulais vous le présenter parce qu'il a beaucoup de choses à partager. Et il a créé récemment une agence de communication 100% orale. Et donc, je voulais vous partager cette interview avec vous de Frédéric Sourbier. Bonjour Frédéric. Bonjour Xavier, bonjour à tous et à toutes. Ouais. Merci Frédéric d'avoir accepté cette interview pour que tu nous parles de la communication, en fait, en quoi elle est essentielle pour les entrepreneurs qui souhaitent se lancer ou même les entrepreneurs qui sont déjà lancés, en quoi c'est utile. Et ça aidera même les personnes qui sont salariés et qui ont besoin de passer au niveau supérieur dans leur communication. Donc succinctement, Frédéric, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours pour que les gens arrivent à resituer qui tu es? D'accord, très bien. Bon, merci Xavier tout d'abord aussi de permettre cette interview. Concernant mon parcours, alors je vais plus effectivement l'orienter sur la communication orale. C'était lorsque j'étais au collège, donc j'étais un élève très sage, vraiment sans histoire, très timide aussi, vraiment très timide. Et à tel point que un jour notre professeur de français nous a amenés dans un théâtre, au théâtre Jules Julien, à Toulouse, pour ceux qui connaissent, pour déclamer un passage de Cyrano de Bergerac. C'était vraiment une épreuve pour moi parce que je montais pour la première fois sur scène, sur une vraie scène, pour déclamer ce passage devant mes petits camarades. Et ma professeure de français m'a, suite à cette intervention, m'a fortement conseillé de faire du théâtre. Et donc ma maman m'a inscrite rapidement dans une école de théâtre, au théâtre de l'Olivier, de Toulouse. Et ça a été difficile au début, d'autant plus qu'il y avait beaucoup de demoiselles dans le cours. On n'était que 3 garçons, donc pour quelqu'un de très timide, c'était une épreuve. Ouais. Mais petit à petit, j'ai gagné confiance en moi et j'ai appris. Et c'est là où c'est important, c'est que c'est en pratiquant qu'on devient à l'aise à l'oral. Et c'est en me forçant vraiment, j'ai fait un effort sur moi. Mais en fait, finalement, j'ai pris énormément de plaisir au fur et à mesure que j'ai avancé pour déclamer une pièce de théâtre devant plus de 400 personnes. Donc quand on a 13-14 ans, c'était waouh. Ouais. Et ça a été un petit peu une révélation. Et ensuite, le théâtre, je l'ai fait quelques années, et puis après je l'ai mis de côté pour me consacrer aux études, puis au travail. Et dans le cadre de mes fonctions commerciales essentiellement. Tu travaillais dans quoi? Alors, j'ai un parcours assez... j'ai fait beaucoup de choses. C'est un parcours, on va dire, atypique, puisque j'ai fait un stage de fin d'études en Chine. Ensuite, je suis parti à Londres comme commercial. Ensuite, j'ai fait de l'hôtellerie où j'ai été chargé d'organisation d'événements notamment. Ensuite, j'ai fait du marketing stratégique dans l'industrie du camion. Ensuite, j'ai travaillé dans le transport où j'étais responsable rencontre en France et à Budapest. Ensuite, je travaillais pour les tests d'anglais TOEIC et TOEFL pendant plus de 12 ans. Et dans le cadre de ces fonctions, j'ai eu l'occasion d'animer des séminaires, des conférences, et je prenais toujours beaucoup de plaisir à ça, et j'avais plein d'idées qui me venaient à l'esprit. Le théâtre m'a beaucoup aidé d'ailleurs. Et puis finalement, il y a près de 10 ans de ça, j'ai fait j'ai eu un traumatisme sonore aux oreilles, et donc j'ai écopé d'acouphènes qui sont permanents d'ailleurs. Et aussi d'hyperacousie, c'est-à-dire que je suis hypersensible au bruit. Ça veut dire que lorsqu'il y a plusieurs personnes qui parlent, par exemple, les sons saturent et c'est très agréable, c'est pas même douloureux. Et il y a 10 ans de ça, je me suis coupé vraiment de tout le monde, c'est-à-dire que je ne communiquais plus avec l'extérieur, je restais chez moi. Et finalement, ça a été un mal pour un bien, parce que c'est ce qui m'a permis de m'ouvrir vers l'extérieur. Après m'être refermé, finalement, j'ai fait beaucoup de travail sur moi, sur la sophrologie, avec la sophrologie. Et ça m'a beaucoup aidé. Et il y a quelques années, même, je me suis revenu à faire du théâtre, via le théâtre d'improvisation. Je me suis inscrit à un club de prise de parole en public, Toastmasters. J'ai beaucoup apprécié toutes ces démarches. J'ai pris beaucoup de plaisir. Je suis passionné maintenant par le théâtre d'improvisation.
Et finalement, je fournis à mes amours, donc la prise de parole. J'adore monter sur scène, j'adore transmettre ce que je sais faire. C'est un vrai plaisir pour moi. Et puis j'ai décidé de me lancer complètement en créant Pose Toujours, qui est donc une agence de communication 100% dédiée à l'oralité, comme tu l'as dit. Ouais. Et tu peux nous parler en fait de ce concept de communication 100% orale, hein. Qu'est-ce que tu entends par là? Qu'est-ce qui est différent peut-être des autres agences de communication? La différence, effectivement, elle est complètement consacrée à l'oralité. Donc, j'accompagne sur la stratégie de communication orale. Ça veut dire quoi? Mais par exemple, ça peut être, vous avez une conférence qui est déjà en place, vous êtes plus ou moins à l'aise à l'oral, hein, vous avez déjà eu l'occasion de prendre la parole. Je vais vous aider à mettre en scène votre conférence en fonction du message que vous voulez faire passer. Le message est important, la notion de message est importante. En fonction du message que vous voulez faire passer, comment on va s'y prendre pour que vous soyez impactant? Comment vous allez rentrer sur scène de manière impactante? En fonction du public aussi que vous avez, votre auditoire, qui est 10, 20, 50 personnes ou plus. Et ensuite, comment mener celle-ci? Donc, avec une scénarisation aussi. Comment vous allez occuper l'espace? Par exemple, lorsqu'on dit un secret, on va dire, je peux vous dire un secret, chère audience, cher auditoire, et vous pouvez vous rapprocher sur le bord de la scène, s'il y a une scène par exemple, et susurrer des mots. Tout ça, c'est de la mise en scène. Mais c'est beaucoup plus impactant que juste avoir un ton monocorde et se cacher derrière, par exemple, un pupitre avec un slide à l'appui. On peut faire beaucoup de choses, autres qu'un PowerPoint. Donc, Ouais, c'est ce genre de choses. Être en connexion avec l'auditoire comme si on discutait. Oui, tout à fait, aussi. Ouais, exactement, c'est important, vous avez tout saisi. C'est aussi le contact visuel. Et la voix, c'est son corps, comment accepter son corps sur scène. Alors, sur scène, entre guillemets, ça peut être dans le cadre d'une réunion. Hein. Mais c'est comment, effectivement, utiliser tous ces supports qu'on a à bon escient et créer une connexion, comme tu l'as dit, avec l'auditoire. La connexion est très importante. Ouais. Et d'ailleurs, par rapport à l'expérience que j'ai eue avec toi, ça m'a beaucoup aidé parce que tu as dit tout ce que j'avais en fait. J'avais le ton monocorde, je présentais mon PowerPoint, et on m'avait fait plusieurs remarques là-dessus et j'ai travaillé. Et maintenant, en fait, je m'amuse, je me régale à animer des présentations. J'avais fait une conférence, d'être en interaction vraiment avec le public. Et j'ai remarqué que ça me fige si je ne suis pas en interaction. Donc, je provoque l'interaction et d'avoir des réactions, des petits sourires qui me mettent moi à l'aise. Et je pense que ça les met à l'aise parce que je suis à l'aise. Oui. Ah oui, c'est ça. Tu as tout dit. Alors, bien sûr, parce que c'est un accord avec toi-même aussi. Hein. Voilà, tu as cette énergie et donc tu fais ce pourquoi tu es à l'aise, et comme tu es à l'aise, comment. Et tu as tout à fait dit, c'est important de créer une interaction parce qu'on est là pour son auditoire et pour faire passer un message. Et ça, c'est un point important aussi. Pour répondre à ta question, l'agence de communication, ils ont un message à faire passer. Aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent prendre la parole et c'est très très bien. La question, c'est pour dire quoi? Il faut avoir vraiment un message à faire passer. C'est important. Pour ma part, j'accompagne les personnes qui ont un message à faire passer. C'est-à-dire qu'elles peuvent travailler sur la posture, sur la voix, etc. Mais ce qui est important pour moi, c'est qu'elles aient un message à faire passer. Et l'idée, c'est comment elles vont faire passer ce message et comment elles vont impacter l'auditoire, comment l'auditoire va se souvenir de ce message, quelle émotion il va ressentir aussi, ce type d'éléments. Oui, tu parles de conférences, donc je pense que pas tous les entrepreneurs ont une conférence prête ou peut-être qu'ils ne s'y voient pas encore, mais il y a tout un tas d'opportunités où ils ont à prendre la parole, que ça soit avec des clients ou sur peut-être des vidéos YouTube ou lors de présentations dans des forums d'entrepreneurs. Donc, tout ce que tu fais, toi, c'est pour aider aussi à utiliser tout ce verbal, non-verbal, à profit du message que l'entrepreneur veut faire passer. C'est parfaitement bien résumé. C'est tout à fait ça.
Oui, comment faire passer ces messages, voilà, par le verbal, par le non-verbal, et par l'émotion aussi qu'on va susciter. Parce que les personnes se souviendront peut-être pas de tout ce que vous direz, mais se souviendront certainement beaucoup plus longtemps de l'émotion qu'on leur avait fait sentir. Et une émotion à éviter en général, c'est l'ennui. Donc la question, c'est comment être impactant du début à la fin. Et bon, ça se prépare, ça s'improvise pas. Et beaucoup d'entrepreneurs qui me suivent sont hypersensibles parce que moi-même je le suis, et voilà, dans mes messages, dans la façon dont je communique, j'attire ces personnes-là et j'ai envie d'accompagner ces personnes-là pour les aider à révéler leur potentiel. Et quel message tu as à faire passer à ces personnes qui se disent peut-être qu'elles sont timides, qu'elles sont introverties, qu'elles ont des émotions débordantes? Qu'est-ce que tu pourrais leur passer comme message à ces personnes? Bon, déjà, je vais peut-être mon témoignage personnel. Moi, j'étais vraiment très traumatisé à l'école primaire. Souvent, d'ailleurs, c'est souvent là que ça prend l'essence chez quasiment nous tous en France, parce qu'on n'a pas une culture de l'oralité. On a une culture écrite forte. Donc déjà, c'est normal qu'on ne soit pas à l'aise à l'oral, parce qu'on ne nous apprend pas à prendre la parole, en tout cas à donner notre voix. Les seuls moments où on est autorisé à le faire, c'est quand on te demande de le faire. Vous savez, lorsqu'on doit réciter une poésie qu'on a appris le week-end, on n'a pas eu le temps à préparer, on ne la connaît pas, on n'a pas envie de passer au tableau. Et c'est à ce moment-là qu'on va dire, allez, alors, qui c'est que je dois appeler aujourd'hui? Ah ben, Frédéric, ah, on y va, et puis on récite une poésie qu'on n'a pas compris d'ailleurs, il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien. Et c'est souvent comme ça. Et pour ma part, à l'école, quand j'étais en CM1, j'avais une professeure, une instructrice qui avait la fâcheuse habitude de donner des coups de pied aux fesses en public lorsqu'on ne récitait pas correctement nos poésies ou autres. Donc c'est super, super traumatisant. Donc ça m'a vraiment contribué à me confirmer. Oui. Donc c'est normal, je dirais, si on n'est pas à l'aise avec la prise de parole ou lorsqu'on se sent timide. Il faut y aller tranquille. Ce que je conseillerais, c'est des petits défis quotidiens. Alors si c'est vraiment timide, c'est des petits défis, mais ça peut être par exemple un envie d'adresser la parole à un inconnu ou une inconnue, on va le faire. Même voilà, des petits défis, c'est-à-dire que progressivement passer par exemple lorsqu'on est très timide, aller sur scène pour présenter un support devant plus de 100 personnes, ça risque d'être un peu difficile. Donc y aller par des petits défis quotidiens par semaine, mais ne pas attendre le jour J pour se lancer, c'est-à-dire s'y préparer. Le mot préparation, c'est un terme clé. On se prépare à la prise de parole. On se prépare, c'est vraiment la clé. Pour ma part, lorsque j'ai commencé au théâtre, quand j'étais gamin, on a passé 1 an, enfin 9 mois, pour préparer une pièce de théâtre. On était préparé. On a répété, et c'est super important. Donc préparez-vous, même si c'est un petit défi. La prise de parole, vous le faites. Au début, parlez de sujets qui vous tiennent à cœur. Je ne sais pas, un groupe de personnes, un groupe d'amis, parlez de sujets qui vous tiennent à cœur, qui vous passionnent. Et si vous êtes passionné, vous serez passionnant, vous serez beaucoup plus à l'aise. Parce que parfois, on ne choisit pas ensuite au niveau professionnel des sujets qu'on va aborder. Mais bon, en tout cas, l'autre conseil, c'est aborder les sujets que vous maîtrisez, que vous connaissez. Et est-ce que c'est dans ce défi de petits pas de parler de sujets qui nous parlent, que l'on prend à cœur, est-ce que c'est essentiel aussi de ressentir ces émotions plaisantes que l'on ressent dans ce nouveau petit défi pour construire au fur et à mesure, pour se construire et prendre du plaisir et faire des défis de plus en plus challengeants? Oui, bien sûr. Oui, c'est important. C'est important de mettre en lumière la réussite. La réussite. C'est important à chaque fois de se dire, si je ne suis pas allé, par exemple, voir cet inconnu, pourquoi je n'y suis pas allé? Qu'est-ce que j'ai ressenti sur ce moment-là? Et puis si je suis allé, comment je me suis senti? Super bien, tant mieux. La prochaine fois, je le referai éventuellement, puis après, j'irai plus loin. Sur les démarches que nous faisons, c'est important, et tu as très bien dit, c'est ça, c'est le côté mettre en lumière ce qu'on a ressenti et aussi le côté positif, la satisfaction que j'en tire. Et c'est souvent
important. D'ailleurs, c'est pour ça que les personnes qui se mettent à la prise de parole, même timides, plus elles en font ensuite, plus elles se sentent à l'aise et plus elles en redemandent parce qu'elles aiment ça. C'est un vrai plaisir. Et on ne se rend pas compte, mais c'est pour ça que les Américains, ils aiment beaucoup ça, parce que des gamins, ils le font. Et c'est, après, c'est effectivement, c'est vraiment, wow, on y va, on s'éclate. Oui, et souvent, on voit des personnes souvent qui nous impactent, qui ont, en fait, on voit le dessus de cet iceberg, la partie émergée, et on voit ces personnes qui sont impactantes, qui nous font vivre de belles émotions, et on ne voit pas, comme tu disais là, tout ce travail qu'il y a derrière. Comme tu disais, les Américains ont l'habitude de le faire peut-être depuis petit, et même si on prend des Français qui sont impactants à l'oral, on ne voit pas aussi le travail qu'il y a derrière et les petits pas qu'ils ont fait au fur et à mesure pour en arriver à ce niveau. Donc il faut se remettre à son niveau et pas se comparer au final, prendre du plaisir avec au niveau sur lequel on est, c'est ça? Oui, oui, exactement. Et puis le risque de se comparer, c'est aussi perdre sa personnalité. Enfin, c'est juste mon point de vue. Hein. Après, c'est d'un point de vue technique. Il y a beaucoup de conférences aujourd'hui en ligne, donc on peut voir les techniques qui sont utilisées, mais il faut rester soi-même, c'est important. Ouais. Après, pardon. La parole, on l'a prise très petit. Hein. La première chose que l'on fait en sortant du ventre de sa maman, c'est crier. On pleure. Et puis après, rapidement, on va dire papa, maman, etc. Et c'est après, tais-toi, on ne parle pas à table, par exemple, ou à l'école, tu parleras. Et donc, ça met des barrières. Mais instinctivement, on est fait pour parler. Et on l'oublie. Tu as parlé de quelque chose d'important, d'être soi. Et c'est quelque chose qui est important pour moi, l'authenticité. Tu peux nous en parler de ça parce qu'on avait travaillé ça ensemble et j'avais aimé travailler ça. Oui, l'authenticité, oui, déjà c'est apprendre à se connaître soi, qu'est-ce qu'on aime bien faire. Donc c'est par rapport au discours aussi, donc il y a le fond et la forme, il y a deux choses, hein. Il y a le message et la façon de le faire passer, mais il faut être en accord avec soi-même, authentique. Donc c'est dire vraiment ce qu'on veut dire, ce qu'on souhaite dire, sur des sujets. C'est pour ça que j'insiste sur le sujet qui nous intéresse, par exemple, qu'on connaît, et la façon de le dire. Pour ma part, j'aime beaucoup le théâtre, donc je vais parfois théâtraliser mes interventions. Je peux me déguiser en écolier, par exemple, j'y vais et c'est mon environnement. Il y en a qui ne le feront pas. Ce sera très bien. C'est rester soi-même, ouais. C'est trouver qu'est-ce qui nous fait vibrer. Et ça, c'est en pratiquant qu'on le touche du doigt, on va dire, vraiment on y va, en pratiquant la prise de parole. Et on se dit, finalement, je suis plus à l'aise en faisant ça. Et puis, j'aime bien, par exemple, je sais pas, j'aime bien parler aux personnes directement au public. J'aime bien ça. Je sais pas, j'ai découvert. J'aime bien faire ça. Donc j'y vais. Et c'est moi-même. Je m'éclate. Et c'est là où, finalement, et puis on se découvre soi-même, hein, d'ailleurs, souvent dans ces cas-là. Mais ne pas éviter d'aller sur des terrains sur lesquels on ne se sent pas à l'aise. Par exemple, si on ne se sent pas à l'aise avec le contact physique, on ne va pas forcément se forcer à serrer la main aux gens de l'auditoire. J'ai vu effectivement une conférence où la personne allait saluer les personnes au premier rang en serrant la main. Pour ma part, je ne le ferai pas parce que je ne serais pas à l'aise avec ça. Oui. Mais il y en a qui le font parce qu'elles sont à l'aise avec ça. Donc voilà, c'est aussi ça, c'est faire des choses qui sont en accord avec nous-mêmes. J'espère avoir répondu à la question. Ouais, tout à fait. C'est intéressant de... Ouais. Et aujourd'hui, là, tu as ouvert cette agence de communication. Est-ce que tu aurais imaginé, quand tu étais petit, en fait, ouvrir ce type d'agence de communication basée sur l'oralité? Non, parce que l'oralité, on n'en parle pas à l'école, déjà. Non. Quand j'étais petit, je pense que je rêvais d'être pompier ou pilote d'avion, hein, c'était pas très original, mais après, quand j'étais au collège, je rêvais d'être informaticien parce que j'adorais l'informatique. Donc, non. Ok. En fait, je veux en venir sur le fait que quand tu étais petit ou même adolescent ou même jeune adulte, tu n'imaginais pas le potentiel que tu avais à
pouvoir ouvrir ce genre d'agence. Donc, en imaginant que tu vois cette vidéo dans 10 ans, qu'est-ce que tu aimerais dire en fait à toi dans 10 ans? Que j'ai bien fait de foncer et de créer Cause Toujours. Et que Fred, tu as bien fait d'y aller. Quoi qu'il arrive, hein, au moins j'ai tenté. Et ça me permet de déjà pleinement faire ce que j'aime, Fred. Donc vas-y, hein, c'est bien, tu as fait 10 ans là, c'est cool. Tu as fait ce que tu as aimé, tu as tenté. Si tu as réussi, c'est tant mieux, c'est super. Si tu as échoué, s'il y a échec, ça a permis d'apprendre et de rebondir sur autre chose. Ok. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui nous regardent sur cette prise de parole en public, sur cette communication orale plutôt? Alors, un conseil, je donnerai 2 conseils. J'en ai plusieurs conseils. Tout d'abord, se préparer, j'insiste là-dessus. Se préparer, c'est super important. Se préparer, donc le fond, la forme, enfin vraiment, c'est très important. Et vous serez beaucoup plus à l'aise le jour J si vous êtes préparé. Apprendre notamment l'introduction par cœur. Ça évite de chercher ses mots lorsqu'on monte sur scène. Et ça me rappelle quand vous étiez à l'école, vous vous sentiez certainement plus à l'aise quand vous étiez préparé à un contrôle, par exemple, que quand vous ne l'avez pas préparé. Et la prise de parole, c'est pareil. Quand on s'y prépare, on se sent beaucoup plus à l'aise le jour J, même si il y a toujours le stress, heureusement, et le trac. L'autre conseil, c'est, alors, pour éviter les trous, là, vous savez, les pertes de mémoire, lorsqu'on a passé notre à portée de main, c'est quelque chose que je pratique moi. Alors, je suis visuel, mais je vais essayer de donner aussi des outils pour les kinesthésiques et les personnes qui sont plus auditives. Si vous fermez les yeux, vous êtes chez vous, fermez les yeux et vous vous imaginez une pièce de votre appartement ou de votre maison. Fais l'exercice. Par exemple, votre séjour. Et là, si vous visualisez ce que vous avez dans votre séjour, par exemple, ou d'une chambre, peu importe, vous choisissez la salle qui vous convient, vous allez être surpris d'inventorier facilement les meubles, les accessoires et autres choses que vous pouvez trouver dans cette salle, parce que vous la connaissez bien. Donc vous la visualisez, vous pouvez sentir même. Vous pouvez même ressentir ce qu'elle vous procure. Le bruit éventuellement qu'elles font, ça peut être des dossiers, le papier. Donc ça, c'est votre... Imaginons que vous êtes dans votre séjour, ou dans votre chambre, cuisine. Ce que vous allez faire pour votre préparation de discours, vous allez pouvoir, par exemple, si vous faites un discours sur la nutrition et le sport. Nutrition, vous rentrez dans votre couloir. Imaginons qu'il y a un couloir, je crois qu'il y a un buffet à droite. Donc vous savez qu'il y a le vide-poche. Et dans le vide-poche, là, vous mettez un hamburger. Quelque chose qui est incongru, en fait. Il faut que les objets que vous allez mettre soient incongrus. Pourquoi un hamburger? Parce que dans votre première partie, dans votre introduction, vous allez parler de hamburger. Donc, vous allez mettre un hamburger. Donc, vous savez que dans votre introduction, vous allez parler de hamburger. Ensuite, vous allez parler des frites. Les frites, on va les mettre, je ne sais pas moi, sur un porte-manteau. Et vous allez voir le hamburger, vous allez le sentir, même l'odeur du hamburger, vous allez même le toucher. Qu'est-ce qui vous procure quand vous le mangez? Les frites, c'est pareil. Quel bruit elles font? Comment elles sont? Ensuite, vous allez imaginer, par exemple, l'enfant qui réclame sa malbouffe, on va dire, entre guillemets, dans le séjour. Et là, vous voyez, enfin non pas l'enfant, mais le Taz, vous savez, Taz des Warner Bros, là, le diable tasmanique qui a... c'est lui. Mais vous l'imaginez sur la table, donc il n'avait rien à faire là, en fait. Mais justement, quand il n'y a rien à faire là, vous allez vous en souvenir le jour de votre conférence. Et donc là-dessus, vous enchaînez votre conférence, donc introduction, hamburger, frites, et puis vous racontez l'histoire d'un enfant, de votre enfant qui est énervé, donc vous l'imaginez sur votre table de séjour. Ensuite, la première partie, vous pouvez parler de sport. Pour parler de sport, pour structurer votre conférence, donc votre première idée clé, c'est faire du vélo. Et là, vous allez imaginer votre VTT, un VTT sur la table basse du séjour. Il n'y a rien à faire là, justement, et c'est très bien. Ensuite, vous allez parler, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a comme sport, le football, vous parlez de football, donc l'importance de faire du foot. Et vous allez imaginer un ballon de foot coincé sur la chaîne IFI.
Et c'est des points, des éléments qui doivent être incongrus, mais ça permet d'enregistrer mentalement les différentes parties de votre discours, les idées clés. Alors pour les concepts d'ailleurs, ça peut être par exemple quelqu'un d'énervé, ça peut être ça peut être quelqu'un d'autre. On peut imaginer le temps, par le temps qui tourne, ça peut être un concept, le temps, ça peut être un chronomètre, par exemple, qui affiche donc ce chronomètre, vous pouvez le mettre dans un lieu. Et ça va vous permettre, en vous promenant dans les différentes salles, etc., de votre maison ou de votre appartement, de vous rappeler quelles sont les parties. Et quand vous avez un trou dans votre conférence, où est-ce que j'en étais? Ah oui, j'en étais dans la cuisine. Et qu'est-ce que c'est la cuisine? Alors j'en étais par exemple, je ne sais pas, j'en étais au moment où je parlais de l'impact de la télévision sur les enfants. Donc il y avait la télévision sur la table de la cuisine. Ah, il y avait ensuite une télécommande sur le réchaud à gaz. Ok. Et donc, ah oui, je dois parler à la télécommande, du rôle de la télécommande, etc. Et donc on enchaîne. Donc ça vous permet une sorte de système mémotechnique. Ouais. C'est assez complexe, mais enfin complexe, c'est peut-être pas, mais voilà, c'est un petit peu l'idée que je voulais donner, le conseil que j'avais pour. Mais c'est super, c'est super. Et ouais, ça fait appel au visuel, peut-être aussi kinesthésique parce qu'on peut ressentir en visualisant et peut-être au bruit un bruit que font les objets ouais, et les odeurs. Oui, et le tas qui enfin le tas qui rouspète par exemple, ou un bruit de VTT qui cuit sur un réchaud à gaz. Ou la sonnette du VTT. Ok, chouette. Mais je pense que ça va aider ces personnes qui nous regardent et qui se disent peut-être moi je suis introverti, j'arrive pas à prendre la parole en public ou à bien communiquer. Et en fait, comme vous l'avez vu dans cette vidéo, mais comme Frédéric l'a dit, ça se fait petit pas après petit pas, à essayer. Mais comme il a dit, de faire des petits défis chaque jour, ça peut aller du très petit défi et le faire peut-être au début dans des cercles familiales ou d'amis pour être sécurisé et de plus en plus s'autoriser à évoluer et à se challenger pour bien dire ça, pour sortir ou élargir sa zone de confort et au fur et à mesure être plus à l'aise. Donc Frédéric, toi dans ton agence de communication, qu'est-ce que tu proposes aux personnes qui souhaiteraient venir te voir? Oui, très bien. Donc, comme je le disais, les personnes qui viennent me voir, il est préférable d'avoir un message à faire passer, donc savoir pourquoi on veut prendre la parole. Ensuite, j'accompagne sur les techniques de la prise de parole, sur la mise en scène de conférences. Donc, si vous avez des conférences déjà en place, je vais vous aider à apporter le côté wow, notamment comment accrocher l'intérêt de voir, susciter l'intérêt, et ensuite sur la scénarisation, donc les différentes parties, la structuration. Ensuite, c'est aussi, on propose des ateliers, je dis on propose parce que je fais appel à des intervenants aussi, dans le cas d'ateliers qui sont dédiés à par exemple, prochainement, au mois de février, on organise un atelier, c'est utiliser la PNL dans la communication orale. Comment mieux communiquer grâce à la PNL, à l'oral, par exemple. D'autres ateliers qui sont prévus aussi avec une autre intervenante qui elle est écrivaine et qui va nous expliquer comment en fait rédiger, comment préparer la rédaction de son discours, de son intervention. Que tu connais très bien. Pardon? Cette intervenante que tu connais très bien. Oui, exactement, oui, tout à fait, oui. Elle est aussi, elle a fait des conférences aussi. Et puis c'est avec elle d'ailleurs qu'on a écrit une pièce de théâtre qui s'appelle J'ai décidé de tout plaquer. Elle s'appelle? La pièce de théâtre s'appelle J'ai décidé de tout plaquer. D'accord, ok. Et donc on a effectivement avec cette intervenante, on a co-créé cette pièce de théâtre. Donc voilà, donc accompagnement sans prise de parole individuel, c'est souvent un accompagnement individuel que je propose, donc sur les techniques, mais plus que ça, c'est vraiment comment atteindre son objectif dans la prise de parole, comment on va atteindre son auditoire et comment faire passer son message. Donc
par la posture, par l'occupation d'espace, par les émotions qu'on va susciter. Et ensuite, c'est aussi voir comment définir une stratégie de communication, donc un plan d'action, pour définir sa stratégie, comment prendre la parole, quand la prendre, par quel biais, par les médias, etc. D'accord. Parfait. Parfait. Donc, où on peut te retrouver à Toulouse? Tout à fait. Donc, tout d'abord, j'ai un site internet, www.cause toujours, je vais épeler. C'est QUOSE-TOUJOURS.com, cause comme oser, toujours.com. Sur Facebook aussi, cause toujours, pareil. Je mettrai le lien en bas de la vidéo. Oui, très bien, parfait. Et puis, bien sûr, j'ai un profil Facebook, Frédéric Sourbier Pro, que vous trouverez facilement. Parfait. Mais en tout cas, merci pour nous avoir partagé toutes ces pépites, Frédéric. C'était très intéressant. Je suis sûr que toutes les personnes qui nous suivent vont mettre en application avec les différents conseils que tu as donnés pour passer dans leur communication orale au niveau supérieur. Merci Xavier, merci à toi. Et puis merci à tous pour votre écoute. Ouais. Au revoir. Salut. Merci, au revoir. Merci.